YouTube, tu arrives au bon moment, puisque les autres, ça fait une demi-heure qu'ils attendent, puisque je suis en retard. Bien ma vidéo? Ah bon, bah, c'est cool si elle est bien ma vidéo, parce que je l'ai un peu fait à l'arrache. J'avoue. Comme d'hab, quoi. Bon, vous allez bien, code 9? Ah. Bonjour, monsieur. Allez-y. Je vous en prie. Le chien qui demande pour rentrer. En tout cas, je suis même pas sûr qu'il demandait pour rentrer. Je pense qu'il s'est juste allongé sur la porte. Sale bête. Allez. On démarre, paf. Camp. Hop là. Vous allez voir le bordel de mon plan de travail. Ah ouais. Parce qu'il y a eu les colis, mais en même temps, je fais les colis chez par des animaux. Enfin. Voilà quoi. Habituel. Tac, un petit peu de lumière. On a des mouches qui traînent, ça sert pas. Hop, le scotch, on peut le ranger. Et salut Lia, tu as pu installer tes petits Whiteside? Pas encore eu le temps. Mais tu leur as fait une super boîte, donc j'avoue que j'ai délayé. Demain matin, je fais tous les isopods. Je voulais le faire ce soir et là, impossible. Donc j'ai nourri tout le monde. J'avais nourri tout le monde. Tous ceux que j'ai récupérés à la bourse, je les avais déjà nourris lundi. Et là, j'ai remis un coup de nourrissage. Histoire de... histoire que personne ne manque de rien. Surtout d'habitude en fait, je nourris le mardi les isopods et j'ai pas eu le temps. Donc bon. Hop là, ça va là. Bah écoutez, on a dégagé ce qu'il faut de plan de travail pour travailler. Le reste, ça sera plus tard. C'est parti? T'avais prévu le coup, mais ils vont être Vita et 3. Ouais, je suis d'accord. Non, je vais les bouger de... De toute façon, si c'est pas demain, ça sera vendredi, quoi. Salut François, ça va? Bon, aujourd'hui, on fait un essai. Je fais un essai avec vous d'élevage de mini droso. Parce que du coup, j'ai reçu une commande de mon fournisseur. Et pour une fois, les mini drosos sont hyper bien fournis. Et ça pullule déjà. Donc, je vais lancer ça. Et du coup, on va se faire un test. On va aller chercher les boîtes tout de suite parce que le problème, c'est que il faut que je prépare tout parce que moi, ici, en fait, j'ai plein de petites moucherons et tout ça qui peuvent venir polluer les souches en pondant dedans. Donc, il faut que je sépare tout, que je cloisonne tout et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, à partir du moment où on va lancer la pâtée, il va falloir faire les boîtes très vite. Donc, je vais aller préparer tout ça. Et surtout, en fait, je vais tester une nouvelle recette pour les mini droso. À base de compote, vous avez été nombreux à me conseiller ça. On va tester une nouvelle recette. Et on va tester aussi ma recette sur du coup des boîtes différentes, quoi. Donc j'arrive, je vais préparer tout ça. Ça. Oh, j'ai plus assez de boîtes. Non, me dites pas que j'ai pas assez de boîtes. Hop là, ma pâtée à moi. Du vinaigre. Hop là. J'arrive. C'est presque tout bon,
Oh, les souches, elles sont tellement prolifiques qu'il y a des asticots qui passent à travers, il y a des drosotes de partout. Mais il y a des saloperies déjà. Ah, putain, il y a déjà des saloperies dans le hangar. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, l'important c'est que notre pâté, elle soit pas contaminée. Ça va être le gros point. Donc, on va mettre ça de côté. Ok, on a nos souches, on va pouvoir partir sur un bon truc. Bien, et toi, et vous? Bon, écoute, ça va nickel, ça va nickel. T'as vu sur mon stand des Yules bleues? Non, en fait, elles sont pas vraiment bleues, elles sont plutôt grises. Le son est bon, tout dé, comment ça? Normalement, le son est toujours bon, putain, vu le prix du micro. Allez, on va tester la purée comme ça. Ouais, c'est pas vraiment des Yules bleues, en fait, elles sont gris-bleu, entre guillemets. Ah, le son est bon, la musique. Ah là là, bah oui, forcément. Moi, je comprends rien, vous savez maintenant. Salut Kinga Crocanto. Et salut Titlab, j'avais pas vu. On va tester, j'ai juste une recette. On m'a conseillé pommes de terre, compote et un peu de lait en poudre. Et vinaigre. Voilà ce qu'on m'a conseillé. Alors, on va tester ça. J'ai 6 boîtes parce que je pensais y en avoir plus, mais j'en ai même pas. J'en ai que 4 propres. J'ai fait la vaisselle. Et j'ai pas nettoyé les boîtes à roseaux. Oh, la putain de sauce. Ah, oh, mais c'est les fameuses fausses d'eau le fusil. Oh, putain. La force surhumaine de l'homme. Hop là, un peu de compote. Bon, j'ai mes 3 ingrédients. Par contre, comme il y a la purée, ça va vachement épaissir ce truc, quoi. Donc on va voir, peut-être. Je trouve que j'ai mis pas mal de compote, mais on va peut-être en rajouter un peu, allez. Et soyons fous. Voilà. Plus de compote, allez, plus de compote. Putain, mais en fait, on voit rien avec la lumière, ça crame complètement. Pourquoi c'est tout cramé comme ça? C'est tout sombre, là. Oh non, mais on a l'impression qu'il y a le soleil qui est en train d'éclairer, là. C'est insupportable, ça. Là, il y a de la lumière. Non, mais c'est pas possible, l'image. Allez, remets-toi à jour. C'est tout sombre, hein, chez moi. Ah non, par contre, je commence déjà à avoir des petites saloperies qui vont venir, là. T'as encore eu des naissances de Sibylla? Ah, ouah. C'est cool, ça. Moi, j'en ai plus trop. Je crois que je suis arrivé à la fin, là. C'est pas une réussite cette année. Bon, ce sera mieux l'année prochaine. Comme quoi. Toi, c'est nourrissage matin et soir? Nourrissage matin et soir de quoi? Des Sibylla? Oh, la compote, ça fait un truc. La purée de pommes de terre, là. Ah, putain. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils font des trucs de vinaigre comme ça, là, qui sont hyper durs à ouvrir? J'ai jamais capté. Ou alors il n'y a que moi qui galère avec ces trucs.
Ah, le truc, il est épais de fou. Plus de vinaigre, même quantité que compote. Ouais. Peut-être mis un peu trop de pommes de terre, mais comme c'est par sachet, il faut que je m'occupe de tuer ces trucs-là, parce que si je laisse une de ces putains de saloperies de mouches, parce que c'est leur nom, hein, pondre là-dedans, mon mélange il est flingué, il n'y aura que ces mouches-là, il n'y aura pas de mini droso. Là, il va y en avoir trop maintenant. Parce que moi, je fais pas ça. Moi, vous allez voir, ma pâtée à moi est quand même beaucoup plus simple, quoi. Et comme ça, on verra les résultats. Ça fait longtemps que j'ai pas testé, donc sur un malentendu, ça peut peut-être fonctionner. Hein. Alors, j'ai une boîte propre, une deuxième boîte propre, et une troisième boîte propre, et les autres, il y a un peu de terre dedans. Elles étaient propres et je sais pas, j'ai dû utiliser de la tourbe à côté. J'ai foutu de la tourbe dedans. S'il y a un petit peu de tourbe, c'est pas très grave non plus. Un sachet, mets le pot de compote. Non, mais je vais en garder un peu. Je vais en garder un peu. Puis je veux pas faire trop de... Je veux pas faire trop de pâté là. Parce que mais là, je vais même pas pouvoir tester la mienne de pâté. Ouais, bah tant pis, je vais faire tous les pots avec ça. J'en ai tellement là. Et Sibilla. Une dizaine sur la 9e Mohotech. Bah tu vois, putain. Ouais, c'est la tienne, ça a vraiment bien fonctionné. Hein. Est-ce que c'est problématique si la menthe femelle fait la même taille que le mâle? Oh, ça dépend de l'espèce, mais bon, enfin, ils font plus ou moins la même taille. C'est juste que... Ah, si elles font la même taille pour pas être décalées, c'est ça que tu veux dire? Non, ça fait plus ou moins la même taille, hein. Et merci beaucoup, Dorian6202. Tu fais partie de l'insecte maintenant. N'hésite pas à discuter avec nous dans le chat. Ça fait plaisir. Le mâle, il est un plus petit. Ouais, mais un peu plus petit que la femelle, mais à l'âge adulte, là, ils sont adultes ou pas? Parce que moi, j'ai pas. De la façon dont c'est dit, j'ai pas l'impression qu'ils soient adultes encore. Je pense que la pâtée, elle est bien, là. On dirait vraiment de la purée, quoi, du coup, mais. Putain. Ces petites saloperies, là, c'est pas mal parce que je les file à bouffer aux menthes. Généralement, ils colonisent mes souches de droso après coup. J'ai pas envie qu'ils viennent contaminer ces souches-là. Éviter d'avoir des trous pour éviter que la moisissure elle vienne par en dessous. Hop là. Je mets la dose dans mes boîtes. En vrai, je pourrais en mettre moins. Bah, du coup, avec ce que j'ai fait, là, je vais avoir largement de quoi faire les 6 boîtes. Hein. Et salut, bienvenue à toi, du coup. Comment tu connais? Tu connais ce que je fais ou tu viens de tomber sur la chaîne par hasard? Moi, ça va nickel, en tout cas. Tu penses que j'ai mis beaucoup de purée? Ouais, bon. Au départ. Oh, j'ai mis un sachet. Hein. Mais ça... Enfin... L'important, c'est que la texture soit pas dégueu. Après, je pense que la texture est bonne. Faut pas que ça soit trop... Faut pas que ça soit sec, en fait. Faut pas que ça s'assèche. C'est vraiment le plus important. Après, le reste... Je pense que c'est pas mal. J'ai déjà fait un des... J'en ai déjà fait avec de la purée mousseline il y a ça des années.
Maintenant, je fais plus du tout comme ça. Et c'est pas grave, je réessayerai de toute façon avec ma méthode. Avec ma pâtée. Par contre, faut vraiment pas qu'il y ait de saloperie dans les boîtes. Ça va être le truc le plus chiant. Là, je sais pas si vous voyez, mais sur les boîtes, il y a déjà des saloperies là, toutes noires autour. Là. Un truc qui traîne dans la pièce. Où est-ce qu'il est le truc à paille de bois, paille de bois, paille de bois. Le sac de paille de bois. Il est pas là. Bon, c'est pas grave. Ah, s'il est là. Moi, je vais faire ça que chaque souche une par une de toute façon. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de saloperie dedans. Je suis désolé, c'est la concentration là. Hein. Toi aussi, t'aurais fait moitié-moitié. Tu viens de tomber par hasard. Eh ben écoute, tu vas découvrir mon univers des insectes. Flocons d'avoine, j'utilise jamais. Si, moi, il y a des flocons d'avoine dans ma recette de base. C'est juste que moi, ma recette... Enfin, si tu veux, ça fait très longtemps que j'ai pas essayé d'élever des mélanogasters aptères parce que toutes les souches que je récupérais de mélanogasters aptères étaient pourries. Et là, mon fournisseur a changé de fournisseur lui-même. Et donc, du coup, j'ai décidé de réessayer. Et donc là, j'essaye avec une pâtée qu'on m'a conseillée, en fait, par quelqu'un qui élève de la mélano régulièrement. Donc, comme c'est pas ma pâtée d'habitude et tout, je suis en plein test. Et donc, je vais juste faire des tests avec celle-là. Et puis, demain ou après-demain, de toute façon, il faut que je fasse une fournée de roseau classique. Et donc, je testerai avec ma pâtée à moi, qui n'est pas composée de tout ça. Hop là, et du coup, ce qu'on va faire, par contre, là, c'est important, s'assurer qu'il n'y a pas de saloperie qui rentre dedans, parce qu'ils pondent à travers les filets, ces merdes. De pouvoir pousser ça là-dedans, mettre une moustiquaire fine, et puis coincer tout ça. Juste s'assurer qu'il n'y en a pas dedans, quoi. Parce que s'il y en a une au moment où je ferme, je suis niqué. J'espère qu'ils n'ont pas eu le temps de pondre en 2 secondes non plus. Hop là, ça c'est bon, et on n'y touchera plus, et on verra bien. Hop, next. Pas du tout, bah écoute, ouais, voilà. Hey, salut Calimero. Ouais, bah c'est bien, François il fait mon boulot, il explique le stream et tout. Oh là 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 là. Trop bien, trop bien. Et d'ailleurs les amis, je pensais à un truc aussi. Là on est assez nombreux sur le stream hein, d'un coup, franchement c'est cool. Pour un début de stream. S'il y a des gens qui regardent le stream régulièrement et qui seraient motivés pour faire un best-of, genre un best-of hebdomadaire, quelque chose comme ça, qui ont un peu de temps, n'hésitez pas à venir me discuter avec moi en MP parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Vous serez rémunéré bien sûr pour le boulot fait. Hein. Mais voilà. Si ça peut intéresser quelqu'un qui... Il n'y a pas besoin que ça soit un truc de très très grande qualité de montage, mais voilà, quelqu'un qui a un peu de temps, qui veut
arrondir ces fins de mois si la chômage vie ne suffit pas. Ça pourrait être cool d'avoir des best-of. Et moi, j'ai absolument pas le temps. J'ai cassé ma boîte. Putain. J'ai réussi à casser la boîte. Seulement c'était la première fois. C'est pas grave parce qu'on a notre ami le scotch. Prendre le réflexe de refermer les boîtes comme ça au lieu d'appuyer dessus. Ah, le bourrin quoi. Le bourrin originel. Qu'est-ce que j'élève comme insecte? J'élève principalement des menthes, des araignées, des cloportes et un peu de phasme. Ça devrait résumer un peu ce que j'élève. On utilise quelle dimension de boîte pour les isopodes? Ça dépend de la taille de ta colonie, je dirais. La plupart de mes boîtes doivent faire 30 par 20 par 15 de haut, quelque chose comme ça. Elles sont pas très très grandes. Mais après, j'ai pas mal de boîtes aussi qui sont beaucoup plus grandes, qui font des boîtes qui font... Je sais pas quelle dimension, peut-être 35 sur 30. Ouais, non, ça fait beaucoup, je sais pas. Et des yules, ouais. Bien sûr, des yules. J'ai du mal à me rendre compte. Faudrait qu'on en rediscute un jour où on s'occupe des isopodes. Si tu me reposes la question un jour où on s'occupe des isopodes, je te dirai les dimensions exactes des boîtes que j'utilise. Mais je pense que mes petites boîtes font plutôt 20 cm. Bah non, 20 c'est pas beaucoup. Genre 25 par 12, un truc comme ça. Et les grosses doivent faire 35, 25, quelque chose comme ça. Approximativement, ça donne ça. Bon, voilà. J'ai isolé ces souches-là avec la nouvelle pâtée. On va voir ce que ça donne. Et on va mettre ça là. Bon, ça c'est bien. On n'a plus qu'à ranger tout le reste. De toute façon, on en réessayera en mettant un peu moins de purée. On va faire des essais. Hein. Oh là. Bon, j'ai une petite problématique. Problématique, tout est relatif. Hein. Y a pas de... C'est que j'ai des fidipus à séparer. J'ai les menthes à nourrir. Oh, j'ai plein de trucs à faire, quoi. Ça devrait fonctionner, tu utilises la même et t'as plein de mélanos qui se développent. Eh ben écoute, tu vois, moi j'ai fait ça mais il y a longtemps et sur... moi je faisais de la dendrobates à cette époque-là en fait, où je faisais beaucoup de drosophiles. Donc moi ce qui m'intéressait c'était pas la mélano, c'était l'IDI. Et quand j'avais essayé de faire de la mélano il y a quelques années, les souches étaient pourries, pleines d'acariens tout le temps. Alors j'avais un peu abandonné parce que j'avais pas forcément besoin. Et j'ai élevé des pucerons aussi à l'époque. Mais du coup là c'est plus pour les fidipus tout ça donc voilà. Là les petites saloperies aussi qui m'embêtent un peu dans ma pièce sont quand même pratiques parce que je les donne à manger aux fidis aussi. Donc on va se faire une petite session fidi, de toute façon faut nourrir. Faut nourrir et j'aimerais bien me donner une motivation pour les séparer. J'en ai quelques-unes à séparer en tout cas. J'ai déjà regardé les boîtes que j'ai séparées. Voir un peu s'il y a besoin de nourrir ou pas. Ça va. J'ai nourri lundi déjà, alors bon. Hop là, alors j'ai toutes mes petites fidipus qui sont isolées là dans les boîtes. J'ai changé complètement ma stratégie, ma technique par rapport à ce que je faisais avant. Force est de constater que
Ça a été un sacré échec cette session de Fidipus. Même si j'ai réussi à récupérer une trentaine de jeunes, je pense que j'ai récupéré une trentaine de jeunes peut-être sur 400. Donc, Tiens, j'en suis où avec mes pucerons? Alors, figure-toi que les pucerons, François, quand j'étais pas là, j'ai oublié de dire à mon pote de les arroser. Donc si tu veux, tout est mort. Donc, j'ai trouvé du pois fourragé, mais j'attends de revenir de Guyane avant de relancer ce truc-là. Voilà. Voilà où ça en est. Allez, mon entonnoir, il est là. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment je m'occupe de mes drosophiles, c'est le moment de regarder. Tac, on envoie ça ici, on envoie ça là-dedans. Ok. On va en remettre un peu plus. Comme ça, on mettra même un petit peu de miel. Mettre un peu de miel sur les boîtes pour essayer d'être tranquille. C'est ça qui est chiant aussi avec les mélanos, c'est que les mélanos, elles tombent moins facilement en fait. Je sais pas pourquoi. Allez hop. On va remettre dehors, il fait un peu plus frais. Hop là, donc j'ai mon biberon principal et mon deuxième petit biberon. Il y avait encore un peu de roseau dedans, j'avais pas vu. J'en ai utilisé tout à l'heure en même temps, alors c'était un peu con. Plus de pucerons. Ah non, les pucerons ils ont crevé. Mais je reprendrai des nouvelles souches, c'est pas grave. Je sais comment faire les pucerons, il faut juste que je sois là tout le temps. Bon, avant chaque nourrissage, je nettoie bien mes biberons. Histoire d'éviter que ça bouche et éviter d'avoir des saloperies dedans. Donc après, hop là, le transfert, j'en mets un petit peu dans mon petit truc. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que cela, ça va être juste vraiment pour nourrir les boîtes individualisées. Et le reste sera les communautaires. Par contre, il va falloir que j'allume quand même parce que là, moi, je vois vraiment rien. Alors, si je m'en sépare, parce que là, je me suis bricolé des petites boîtes en fait avec mes Fidipus. Ça me permet en fait d'avoir les Fidipus à l'envers tout le temps. Et juste, je retourne la boîte et ça me permet de les brumiser. Bon, j'ai bricolé ça la semaine dernière. Je sais pas trop si ça va être vraiment utile, mais... En tout cas, moi, ça me permet de surveiller facilement tout le monde. Et du coup, là-dedans, j'ai rien à nourrir. Mais c'est là où j'en ai vu une qui était un peu plus mince. Non, ça va. Sur celle-là, je vais pas m'emmerder. Soro A, de toute façon, j'ai tout. Parce que comme j'ai la brumisation à faire aussi, je vais en profiter pour la faire en même temps. Je vais vous montrer, je vais la faire sur le live là. Brumisation. Enfin, parce que Fidipus c'est un peu particulier, il faut pas brumiser. Faut pas faire des trop grosses gouttes. Oh, je suis en mode hyperactif là les amis, j'ai pas le temps. J'ai tellement de trucs à faire. Hier soir, j'ai passé ma soirée à bosser sur les pièges pour la Guyane. Les pièges à la banane. J'en chie les amis, je fais de la couture de merde. C'est la galère. C'est la galère et j'espère que les pièges ils vont servir parce que là, je vous jure, si ça fonctionne, comment je serais trop heureux. J'ai vraiment fait 30% du boulot sur les pièges. Hop là, je mets des petits à-coups comme ça. Vous voyez les petits à la caméra là? Vraiment, pssst, 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 tout doucement. Pour faire des petites gouttes. En mettant votre brumisateur quasiment à pleine pression. Là, je ne l'ai pas mis à pression à fond parce que j'ai plus beaucoup d'eau. Donc, c'est pas la peine. Hop là. Hop là, ça. Hop, on retourne. Ok.
Maintenant, les petites communautaires. Les fameuses FIDI que j'ai reçues il y a maintenant quelques semaines. Bon, moi, quand je fais mon nourrissage, c'est toujours pareil. C'est toujours la même routine. On commence toujours par celles qui sont les plus importantes, c'est-à-dire les plus petites. Donc là, en ce moment, à l'élevage, les plus petites, c'est ces petites fidipus-là. Normalement, les individualisés, je ne regarde pas tous les jours. Là, c'est parce que j'avais envie de regarder, quoi. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Pendant que je serai en vacances, il y a possibilité de commander ou il n'y aura pas d'envoi? Pendant que je suis en Guyane, il n'y aura pas d'envoi. C'est du 7 au 20, la Guyane. Donc globalement, il y a un envoi mardi prochain et après, il n'y a plus d'envoi pendant 15 jours. Ouais, parce que les amis, quand je suis pas là, on peut pas faire d'envoi parce qu'il n'y a que moi qui sais faire les envois. Ah, puis là, j'ai ma famille qui va venir filer un coup de main sur les bêtes. Ils savent les nourrir, ils arrivent à gérer. Par contre, mon pote qui gère très bien, Guillaume, vous le connaissez, il vient avec moi, donc ça peut pas le faire, ça. Est-ce qu'on va en séparer? Parce que là, l'idée, en fait, c'est que les fidipus, elles sont L2. Donc l'idée, c'est de séparer les L3 et vérifier qu'il n'y a pas de mort. Voilà, moi, le problème que j'ai, c'est que les L3, là, il y a une L3 dans le fond. Et le reste, c'est de la L2. Donc là, sur cette boîte-là, on s'emmerde pas. Juste renourrir et ça sera très bien. Et salute, Sakura! Comment ça va? Tu commandes pas le mois prochain, mais celui d'après. Méga commande de 2 mois. Eh ben écoute, avec plaisir. Oh, celle-là, elle est grosse. Ouh, celle-là, elle est grosse. Ah, et ce qui est chiant, c'est qu'il n'y en a qu'une seule grosse, quoi. Bon, il y en a d'autres dans le fond, là, mais... Pour aller chercher celles qui sont dans le fond... Ah, mais celles-ci aussi, elles sont séparées. Putain, mais celle-ci, elle a chopé une petite mouche, là, une saloperie, mais qui est aussi grosse qu'elle. La question que je me pose, c'est est-ce que je me fais chier, quoi. Elle sépare elle là. Il y en a une vraiment grosse en haut. J'avoue que celle-ci, ça vaudrait le coup de la séparer, mais le reste, ça attendra la semaine pro. Parce que j'aimerais bien quasiment tout séparer avant la Guyane, vous comprenez bien. Allez, hop. Oh, ce qu'ils éclosent là, nickel. Trop bien ça. C'est quoi comme espèce? Faut que j'aille chercher une petite boîte là-haut pour mettre les autres boîtes dedans, j'arrive.
Alors, on va bien s'occuper, on va refaire des belles boîtes comme il faut et tout. Comme ça sera fait. Myomantis. T'as un Myomantis, je suis dégoûté. J'ai eu une belle éclosion et j'avais pas de mélanogaster. Et bah, le temps de récupérer les mélanogasters, les 3/4 sont mortes. Le Myomantis, Myomantis j'aime bien, mais c'est pas non plus ma menthe préférée, j'avoue. Elle m'emmerde un peu cette menthe. Je crois que Myomantis, j'en ai trop fait. J'en avais plein et tout, je les élevais ensemble en communautaire, ça se passait bien. Depuis, ça se passe plus trop bien. Puis après, ça te fait des bébés de partout, les trucs qui sont minuscules. C'est au collant-bol, ça marche pas. Si, le fixe peut-être, le fixe il a sonné, mais il est 5 heures et après 5 heures, ça sonne plus. Après 5 heures, c'est plus l'heure. Donc, ça sera demain ou un message. Il est déjà 5 heures. Ah, ça ressonne encore, bon, c'est pas grave. C'est les horaires de fonctionnaires ici. Bon, vous me voyez pas, mais je suis en train de découper mon couvercle en fait, hein, sur le côté. J'arrive tout de suite. Quitte à séparer les fidipus, autant faire les choses bien et faire des petites boîtes bricolage. Ah, par contre, il faut que j'aille prendre le truc anti-coupure. Parce que là, je suis en train de découper mon plan de travail. Déjà, ça marche pas très bien, et puis au bout d'un moment, peut-être éviter de trop couper le plan de travail. What's the time? T'es pas fou, tu t'avais entendu. Qu'est-ce que tu veux dire, Calimero? Tu lèves juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, le pire truc, c'est quand il y a quelqu'un qui laisse un message sur le répondeur. J'entends pas sonner, puis d'un coup, on entend la personne parler pendant qu'on est en live. Ça, c'est vraiment le pire truc. Mais bon, j'ai pas trop de solutions, j'avoue. Si, il faudrait que ce soit complètement muet, mais ça... Quand il y a quelqu'un qui enregistre un message, on l'entend. Ah, t'as dormi comme un bébé cet après-midi? Bah écoute, c'est bon ça. Bien dormir. Alors, une petite étiquette. Je vois l'heure qui passe, mais c'est terrible, les amis. Ouais, Los Gardenas. Mais bon. Ce qu'il faut aujourd'hui n'est plus à faire. Puis bon, la plupart des menthes peuvent attendre quand même le nourrissage de demain. Hein. Toutes les très petites, elles ont déjà été nourries. Donc bon. Faire les choses, chaque chose en son temps. Tata cette nuit, oui. C'est pour ça. Ah, tu sais, soit on tape cette nuit, soit c'est la chômage vie. Hein. Il y a les deux explications. Hein. Se lever à 17h, c'est vrai que bon. Hey, salut Jordan! Ça faisait longtemps. Salut la compagnie. On voit pas grand chose, on voit juste les boîtes. Les boîtes vides, là, je vais les mettre sur le côté. Je vais essayer de montrer un peu plus le bord du plan de travail, là.
vais juste me préparer quelques boîtes. T'as le heureux plaisir de vous annoncer que ton couple de Membranácea, la femelle est morte. Oh putain, fais chier! Elle a loupé sa mue adulte? Putain, moi je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais j'ai une Pseudacanthops elle a une patte qui est restée coincée dans la mue. Donc elle a une ravisseuse foirée. Je pensais pas qu'elle était déjà subadulte celle-là. Elle me semblait plutôt pré-sub que sub. T'as fait chier quand même. Le site de la Poste en rade, suivi de colis HS. Ah merde. Pourtant moi ça marchait, ça a marché aujourd'hui. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai des gens qui m'ont appelé pour savoir si le colis était bien parti. Tu vas sûrement tout arrêter, ça t'a gonflé, merde. Ouais, bah je comprends que ça peut être frustrant. Ouais, t'as des espèces, c'est la merde. Hein. Ah, puis le pire, c'est que c'est peut-être une connerie, hein, Jordan. C'est peut-être juste une histoire d'humidité, de circulation d'air pas suffisante dans la pièce, un truc comme ça, quoi. Donc ça fait chier, c'est dommage. Toujours dommage de se dégoûter d'une passion, mais bon, écoute, revends pas tes boîtes tout de suite, tu reviendras peut-être après, quoi. Et salut, salut. Oh, j'arrive pas à lire ton pseudo, ouais. FLDPEGC. Salut, salut. Bienvenue dans le chat. Le truc, c'est que Jordan a eu pas mal d'échecs quand même, donc je comprends un peu sa réaction, mais bon, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Toujours chiant de se dégoûter, mais parfois, faut du temps, prendre une petite pause, s'éloigner du truc, et puis y revenir plus tard. Hein. Ah, il y en a une belle en bas qui a bouffé, mais est-ce qu'elle va vouloir... est-ce qu'elle va avoir envie de se déplacer? Ah merde, elle a lâché sa Droso du coup, fait chier. Hop là, j'en ai remis une autre au passage. Elle rechassera, c'est pas très grave. Allez, on en a que deux à séparer, mais au moins la boîte est faite. Tu m'as acheté des Yule à la bourse, et ça va bien, mais trop cool, trop cool. Ouais, il y a moyen que tu regrettes les boîtes et tout, parce qu'après, quand il faut racheter les boîtes et tout, là, t'es sûr de plus t'y remettre, quoi. Je sais pas. Après, si tu vois que dans, je sais pas moi, dans 3, 4, 6 mois, bah, t'as toujours plus envie, à ce moment-là, bah, ça sera le moment de s'en séparer, quoi. Mais avant, je te conseille pas forcément. Après, tu fais comme tu veux, mon ami. Et si tu veux continuer à suivre, avoir des belles mentes sur le stream, tu es toujours le bienvenu, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Pardon.
Et hop, il faut une nouvelle boîte. Qui dit nouvelle boîte, nouvelle découpe de couvercle. Oula, il y a eu un warn pour juron. Parce que t'as dit merde dans le chat. Quand vous aurez le temps d'enlever le warn. 2 secondes. Du coup, tu dis quoi, Jordan? Tout ce que t'as appris, t'as toujours réussi à les faire adultes. Et la repro, il y a toujours une merde qui fait que t'arrives pas à reproduire. Ouais, non, mais c'est... Mais moi, tu sais, quand c'est comme ça, Jordan, enfin... Moi, c'est pareil, ça m'arrive aussi, en fait. Et je me dis... Si t'as toujours un truc qui merde juste avant la repro, c'est comme moi. Hein. Tu vois, moi j'ai pareil. C'est qu'au final, il y a un truc qui merde dans ce qu'on fait, tu vois. Enfin, après, voilà, c'est peut-être la faute à pas de chance, mais je pense qu'il y a un truc qui merde dans ce qu'on fait et que nos mentes, elles n'arrivent pas à passer adultes parce que leurs organes de reproduction, ils sont foireux, en fait. Et quand ils se développent au moment de passer adulte, juste avant de muer adulte ou juste après la mue adulte, en fait, ils crèvent parce qu'il y a quelque chose dans leurs organes internes qui déconne, en fait. Pourquoi le mâle et la femelle arrivent à tenir? Bah ça, tu vois, c'est un mystère de la nature. Tu vois, t'as des animaux qui sont plus résistants que d'autres. Et moi, tu sais, moi aussi, je me prends la tête avec ça. Hein. Il y a des sessions que je fais avec une espèce où les mâles... j'ai aucun souci, ils durent super longtemps et tout. Et puis il y a des sessions que je fais où je garde pas un seul mâle, je garde pas une femelle. Là, sur Hierodula majuscula, je perds tout le temps tous les mâles. Tout le temps. J'avais gardé des gros mâles, j'ai pris 10 couples. 10 couples, tous les mâles sont morts, il reste 6 femelles. Donc j'ai gardé des mâles plus petits, mais j'espère que les mâles ne vont pas mourir sur des mâles plus petits que j'ai d'un autre truc. Mais... Et c'est que sur cette espèce-là, en fait, tu vois. Donc je me dis, si j'arrive à mettre les femelles adultes et pas les mâles, il y a quand même un truc qui déconne dans ma façon de faire, tu vois. Après, c'est peut-être les proies qu'on donne, il y a peut-être un truc qui déconne, quoi. Les Vénosa, il reste que les mâles. Oh putain, ouais, les Vénosa, moi, c'est... J'y arrive pas, les Vénosa. Alors... Chaque fois, ça marche pas. Moi, je sais même plus Vénosa. S'il y a quelqu'un qui veut des Vénosa et que j'ai l'occasion d'en avoir, j'achèterais pour revendre, mais j'ai même plus envie d'essayer, c'est quoi. Allez, je me garderai un couple de côté pour... Sait-on jamais, hein, sur un malentendu, mais c'est tout. Comme les idolomantis, hein. C'est jamais sur un malentendu, mais pas plus. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'à femelle? Linola, est-ce qu'à femelle? Ouais, non, mais... Après, avoir des pertes en cours de route, tu le sais bien, c'est genre, ça fait partie du jeu, mais... De là, de dégoûter, c'est vrai que ça casse les couilles. Non, mais il doit y avoir un truc qui déconne quand même. Hein. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, et je sais que tu fais les choses bien. Moi, tu sais, je pense que, bah, à part l'expérience et tu vois, d'avoir appris des choses, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis que j'ai déménagé. Mais depuis que j'ai déménagé, mon élevage, c'est plus le même en fait. Hein. Et le jour où je vais devoir redéménager, parce que je sais très bien que tôt ou tard, je redéménagerai, je resterai pas ici, mon élevage changera. Hein. Il y a des espèces qui fonctionnent mieux dans certains endroits et on ne sait pas pourquoi. Et ça doit pouvoir s'expliquer d'une manière ou d'une autre, tu vois, c'est pas de la magie noire. Mais par contre, celui qui pourra me l'expliquer un jour, bah ça me changera ma vie, tu vois. C'est la dure magie des insectes. C'est frustrant. Comment tu sais que le dernier stade est là et qu'ils sont prêts à se reproduire? Alors, chez les menthes, c'est pas compliqué. Au dernier stade, il y a des ailes. Et ils sont prêts à reproduire
en moyenne, quand ils passent adultes, au bout de 3 semaines, 1 mois, ils sont prêts à se reproduire. Et puis après, tu vas le tester en mettant l'un à côté de l'autre. Et tu vas voir les réactions. Et en fonction des réactions, tu vas savoir s'ils sont prêts ou pas, quoi. Et c'est frustrant. C'est clairement frustrant. Après, c'est con à dire, mais c'est aussi ça qui fait que quand tu réussis, c'est vraiment une putain de réussite, quoi, à chaque fois, quoi. Il faut toujours célébrer à mort les réussites chez les membres parce que tu sais jamais si la prochaine fois ça remarchera, même si tu fais exactement la même chose. Tu faisais de l'orchidée, t'avais des spés de ouf, comment de l'autre bout du monde, t'as déménagé, t'as tout perdu. Ouais, c'est ça. C'est le problème, hein. Donc c'est compliqué. C'est une première pour toi, t'as pris un couple de Creux-Bretère Gématus. Ouais, bah Creux-Bretère Gématus, moi tu vois, chez moi c'est une galère. Pourtant tout le monde dit que c'est super facile et tout le monde a réussi. Et moi je galère. Mais bon. C'est la vie, hein. Ah! Parlez-vous de mon visage? J'ai rien contre les drosos, mais quand elles sont dans mon visage, ça me saoule. Là, ici, je suis en train de séparer des petites White Bahamas, les amis. Petite Philippus White Bahamas. Ça fait plaisir, ça. De la belle localité. Putain, ouais, non mais... Tu m'avais raconté ça, François, les orchidées... Les plantes rares, les orchidées, et tout claque quand tu déménages. T'as envie de chialer. Ah, les mygales, ouais, les mygales, c'est encore un autre délire. Hein. C'est... Autant t'as certaines espèces, elles sont vraiment imbutables, et d'autres espèces où t'as intérêt à bien faire gaffe au taux d'humidité et tout. Ah, les pertes, ça fait chier, c'est clair. Salut Thibaut. T'aimerais trop essayer l'arachide, mais t'es encore trop phobique. Ah, le mythe est là, non, mais c'est clair. Bah, de ces quatre, tu prendras une araignée sauteuse, une Phidipus, et tu découvriras avec ça. Je pense que c'est le meilleur moyen de te désensibiliser. Hein. Mais je pense qu'après, tu as un déclic qui se fait au niveau du cerveau, et quand tu captes que bah, elles peuvent rien te faire, en fait, et puis surtout, c'est pas dans leur intérêt, quoi. Genre, c'est pareil, le venin qu'elles produisent, c'est rare, quoi. C'est difficile à produire du venin, donc elles en ont besoin pour s'alimenter du venin. Donc, si elles te mordent, si elles te font une morsure sèche, bon, ça picote un peu, mais bon... si t'as fait du vélo dans ta vie, je pense que tu t'es fait plus mal que ça, quoi, tu vois. Et si elle te fait une morsure avec du venin,
ça veut dire que bah, elle va pas pouvoir s'alimenter tout de suite, ou en tout cas, elle va devoir utiliser de l'énergie pour recréer ce venin. Donc c'est vraiment qu'elle s'est sentie en danger, quoi. Après, c'est possible, ça peut arriver à tout moment si elle... Mais c'est quand même très très rare, quoi. Est-ce qu'elle se sociabilise avec nous, les Fidji? Ouais, c'est un peu ça. Hein. Sociabiliser, disons qu'elles s'habituent. Ça a une super bonne vue, donc elles sont tout à fait capables de capter où tu es et, et et qu'elles sont sur ta main, tout ça. Donc, est-ce que ça se sociabilise? Genre, tu peux lui parler tous les soirs et puis lui raconter des histoires. Bah, si t'es quelqu'un de bizarre, tu peux le faire. Hein, y a beaucoup de gens qui le font. Mais sinon, tu peux surtout l'habituer. C'est comme les menthes, quoi. Une menthe, tu vas pas la sociabiliser. Ça me fait toujours rire, ça me fait doucement rire quand je vois des gens qui sont là avec leur menthe. Regardez, regardez, c'est Kirby nous, elle vient sur ma main, elle me fait des bisous, regardez, elle me fait des bisous. Non, ferme-la, elle essaye de grimper sur toi, elle essaye machin, elle se balade, elle est peut-être aussi curieuse de l'environnement, de se dire, tiens, je peux peut-être essayer d'aller là-bas, je peux peut-être essayer de sauter là-dessus, mais non, elle te fait pas des bisous, me casse pas les couilles avec ça, quoi. Ah non, mais merde, arrêtons l'anthropomorphisme 2 minutes quand même. Chasseur d'araignées, ça pourrait faire un appel, t'arrives. T'étais à la bourse de Béthune et t'as pas osé me parler? Oh non, mais n'importe quoi ça. Tu fais le tour du bureau pour récupérer mes merdes, tu m'étonnes. Ah non, faut venir me parler hein, quand vous êtes en bourse, faut pas avoir peur. Hein. Ah non, au contraire. Au contraire, faut venir me parler. C'est fait pour ça les bourses. Puis bon, si je suis occupé et qu'il y a du monde, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur truc. Mais s'il y a personne, viens me parler parce que je me fais chier. Tu sais, quand t'es en bourse, François il vous le dira, il est venu avec moi en bourse en Belgique. Quand il y a du monde, bah on s'ennuie pas, mais dès que ça devient un peu creux et qu'il y a plus grand monde, t'as vite tendance à te faire chier quand même. Bah normalement je mords pas. Après vraiment si je me mets à mordre c'est bizarre. Genre je sais pas sauvez-vous, il y a un truc chelou. J'ai vraiment une blatte sur la main là. Mais ah la lumière elle me défonce les yeux, elle défonce la caméra, on comprend pas. Pourquoi l'image elle est toute cramée comme ça? Non non je mords pas, je mords pas. Non mais après c'est quand même la pire chose de dire ça à quelqu'un de timide. Mais Thibaut, bah t'aurais dû venir, je mords pas, bah alors, t'es timide. Non mais je comprends. Moi j'étais pareil que toi, mais la prochaine fois, viens. Oula. Merci beaucoup, Didlab. T'as failli faire planter mon PC. Merci beaucoup pour le renouvellement d'abonnement, ça fait super plaisir. Merci infiniment. Allez, on a fini les Philippus. On a fini les Philippus, il est 17h30, c'est comme si... J'ai l'impression d'avoir rien foutu de ma journée, c'est trop bien. Hop là, ça c'est fait. Moving on. Singing all love, rock and roll. Hop là. On va ranger les belles petites araignées. Et dans l'ordre d'importance, ça va être les petits odrosos. La suite. Donc on va s'occuper de nourrir à la drosophile. Cette fois-ci à la grosse drosophile. Encore que. La grosse drosophile, je vais vous l'épargner les amis parce que c'est chiant. En plus, vous allez pas me voir, vous allez me voir au bout et tout. Je vous l'épargne. Je
Je le ferai quand je couperai le stream. Voilà, là on va vraiment se focaliser sur nourrir les animaux importants. En premier. Enfin les animaux importants, les plus petits. Les plus petits, juste là, j'ai nourri les petites rhombodera hier. Donc celle-ci n'a pas besoin de les renourrir tout de suite. Et sinon, on va nourrir le reste. Alors, on va juste s'occuper de ça. Hop là. Un petit coup de moustiquaire au-dessus. Qui vont permettre de tenir les boîtes. Et j'aime bien parce que du coup, quand je brumise à travers les 2 moustiquaires, l'eau, elle est vraiment super fine. Par contre, c'est un peu chiant à fermer. Si vous avez une idée de magasin où on peut trouver des boîtes qui se clipsent, mais qui se clipsent bien, ça m'intéresse. Ah, mais j'ai perdu toutes mes paires de ciseaux. J'ai utilisé une paire de ciseaux juste avant, je l'ai plus. J'ai celle-ci sur le papier bulle. Ça ira. Et on me voit plus. La prochaine fois, t'hésiteras pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop à discuter dans le chat aujourd'hui, j'ai pas le temps de suivre. Ce soir, c'est Morito, c'est bon ça. En février, tu l'as fait. On se reverra. T'as quelques vues sur des bêtes que je propose. Hé, trop cool. Les tomates farcies, j'en ai mangé hier, moi. J'avais trop faim. Qu'est-ce qu'il y a chez Mantibule? Une marque de rhum. Bah, j'ai été chez Action hier et ils ont aucune boîte pour moi. En fait, c'est pour pouvoir choper des coléos en Guyane. Et les boîtes chez Action, elles sont pas assez costauds. Chez Mantibule, il y a des boîtes. Ah bah oui, oui. Toi, t'es un grand rigolo, toi. Rien que l'odeur, tu peux plus. Ah merde, c'est con. Non mais je comprends, il y a des trucs comme ça. Moi, je kiffe trop. J'aime trop manger, en fait. Moi, il n'y a rien qui me dégoûte, moi, les amis. Moi, à partir du moment où c'est comestible, je bouffe. Moi, je vous jure, là, dans les émissions là où ils bouffent des larves, où ils bouffent des trucs dégueux et tout le monde est écœuré, moi, si vous me mettez un esprit de compétition et vous me demandez de bouffer, je bouffe tout. Je bouffe tout. Comment je fais pour les ramener de Guyane? Dans la valise, tout simplement. Dans la valise, et en fait, on a une déclaration à faire au niveau de l'État français sur ce qu'on ramène pour pouvoir passer la douane, parce qu'on a des quotas de chasse. Voilà. Après une cuite colossale au rhum, t'en as pas vu pendant 4 ans. Bon, ça, je connais pas, les amis. Hein. Voilà. Moi, je bouffe. Je peux bouffer à m'en faire péter le bide, mais par contre, boire, c'est pas trop mon truc en vrai. C'est fou, hein. Frolic, c'est pas mourir ou t'étais bourré. Ah, la bouffe pour chien, ça pue du cul. Hein. Ça, j'ai déjà goûté. Et franchement, c'est vraiment pas terrible, la bouffe pour chien. Je bossais en animalerie, donc j'ai goûté la bouffe pour chien. Mais c'est vraiment pas terrible. Hein. Ah, puis en plus, les Frolic, c'est vraiment le pire truc. Hein. La marque Frolic, bah. Même toi, mon chien, t'en voudrais pas du Frolic. Ah, mon grand. Il m'a vraiment snobé, il s'est barré, genre je m'en fous complètement de toi, quoi. Les Frolic, ça passe. Oh non. Oh non. Ton Terre-Neuve, il en veut pas. Prochaine bourse, je visite le 30 septembre et 1er octobre. François, il est au taquet, François, il est là. L'admin de fou. Vas-y, je reviens, je vais chercher des mouches. Ah non. Ah non, j'ai failli faire une connerie. Il y a encore des mouches. Ouais, il y en a encore dedans. Je vais rouvrir, il va en avoir partout. Non, il faut que je finisse celle-là. Par contre, j'ai mis un peu d'eau sur mon plan de travail, là. J'ai mis un petit peu d'eau sur le plan de travail. Allez, let's go, il nous reste en gros 45 minutes de stream, les amis. Après, je m'en irai. Tout simplement parce qu'il faut que je fasse la brumisation dans toute la pièce et que je nourrisse eau de rosophile les petites. Et puis surtout que je rentre pour préparer ma valise.
Je le fais un petit peu tous les jours, mais... Allez, on prend chacune des boîtes une par une, on y va et on enchaîne. J'ai pas le temps, alors à chaque fois que je vais prendre, je vais juste dire vite fait l'espèce, et puis voilà. Ici, j'ai de la Sibylla preciosa et de la Deroplatis truncata. Alors, il faut que je regarde parce que j'ai renourri vite fait les animaux de la bourse, mais je les ai pas encore sortis des boîtes. Alors, je suis désolé, à ce moment-là, c'est pas le moment où vous voyez le mieux les animaux, mais c'est aussi mon quotidien. Folichon pour pêcher sûr, pas pour ton chien. Tu testes toutes les bouffes pour animaux. En vrai, moi j'ai testé quelques trucs, mais c'était pas trop mon truc hein, de bouffer les croquettes pour Klebs, les gâteaux et tout. Total bourré en soirée étudiante, jeunesse. Maintenant, clair pour un joli silure. 2 jours qu'on est 14 en simultané sur le stream GG. Eh ben ouais, c'est cool. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ce stream et ça fait super plaisir. Là, moi, je vois un chiffre, je vois 17 sur le stream. Et si ce chiffre, il est réel, je pense que c'est le record du stream. Là, ici, j'ai de la Deroplatis truncata. Mais là, il y a un mâle mort. J'ai pas eu grand-chose. J'ai une toute petite zoothèque. Et sur cette zoothèque, il y a dû avoir 15 bébés et j'ai réussi à isoler 2 femelles et 4 mâles. Et là, il y en a un qui est mort. Bon, il n'y avait pas beaucoup de mouches. Hein. C'est 15 et c'est 19, tu pouvais siffler. Ah oui, c'est des cyborgs. Ah, c'est la bouffe pour Piaf, ça. Non, ça coûte super cher, ces merdes. Nous, ils avaient acheté des papayes séchées pour les Piaf. Oh, Va la taille des Sibylla. En gros, elle fait la taille de mon pouce. Elle commence à être grande pour être dans ces boîtes-là. Je vais chercher des mouches, j'arrive. Bon, à tous ceux qui disent que les mouches de chez Mantibule n'éclosent pas. J'ai la preuve. T'as Prime, tu fais comment pour t'abonner avec Prime, c'est ton... Normalement, tu dois juste faire t'abonner et après, quand il te demande il va te demander si tu veux... Oh putain, c'est très lourd par contre. Alors d'habitude, je fais jamais ça. D'habitude... Oh c'est la merde. C'est la merde. C'est la full merde. Il y a beaucoup trop de mouches. Putain, j'ai jamais eu... D'habitude, je fais pas ça en fait. C'est juste... J'avais pris des mouches chez moi pour les faire éclore et ça commençait à éclore. Donc, je les ai foutus dans une boîte comme ça parce que j'avais peur que ça éclose et j'ai bien fait parce que ça éclot. Sauf que là, en fait, il y a tellement de mouches que c'est hyper lourd. Et du coup, le filet se barre. Oh putain, qui c'est qui va avoir des mouches dans la gueule pendant une semaine là? Il y en a une par au-dessus là, je vais la rattraper et après je vais y aller comme ça là. Et je sais pas ce qu'il y a avec ce lot là, mais je peux vous dire que d'habitude les mouches elles sont beaucoup moins vives. Et ce lot là, c'est des mouches de l'espace. Dès qu'elles se réchauffent, c'est terrible. Donc on va essayer de récupérer encore une petite tripotée là. Hop là, ouais, ça c'est bien. Hop là, et on referme les écoutilles.
Et je vais refoutre ça au frigo direct. Ah, putain. Ah non, mais celle-ci, c'est des... J'ai rarement des mouches aussi vives. Quand ça se barre et que ça commence à décoller au bout de même pas 20 secondes. Il fait pas très chaud ici, hein, il fait 24. Ah ouais, non, mais celle-ci, elle se réchauffe hyper vite. Mais surtout là, le filet qui a commencé à partir en cacahuète. Ça, c'est pas le bon plan. Allez, frigo. En plus, il y a de l'inertie avec la boîte et tout. Mais non, elles se sont réchauffées en 3 secondes. Hop là. Ah. Oh. Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver un mâle phylloxéra adulte parce que le tien est mort avant de se reproduire? Faut que je regarde, mais j'aurais peut-être ça pour toi. À voir. J'en ai pas énormément, mais je vais peut-être en avoir en rab. Parce que j'en ai des subadultes. Voire même un ou deux adultes. Oh putain, mais... Eh les amis, vous faites cracher mon... Oui, tu es un élu de l'insecte, mon ami. Allez, je veux voir des émotes dans le chat, là. Allez, Crus, il a trouvé le bon bouton. Eh, vous balancez des émotes dans le chat, là. Allez. Faites cracher mon PC, là. En fait, j'avoue que d'habitude, je redémarre le PC pour enlever tout. Là, mon PC, c'est une horreur. Là, je vous dire, là, il est en train de surcharger. Là, parce qu'il y a tous les onglets Chrome qui sont ouverts. Il y a tous les onglets... Il y a Photoshop qui est ouvert, là, le PC il est en train de brûler. Alors faites-moi brûler mon PC, envoyez un maximum d'émotes. Mon petit Malacantops qui reste là. Lui, il va falloir que je le passe dans une grande boîte. Il a mué. Hop là. Oh, les émotes! Incroyable! Une grande boîte. Oh, il fait chaud par contre là d'un coup, c'est moi. Ah non, 26 en fait, hein, il fait pas 24, il fait 26. Ah, le petit Malacantops que j'avais ralenti. Donc lui maintenant il faut plus le ralentir, il faut le booster. Parce que là les femelles elles sont adultes depuis un moment. Elles sont toutes pondues. Avec un peu de chance j'arriverai à avoir une néotech fertile grâce à lui. Allez, bon app. Hop là. Stream coupé, c'est normal, PCH16. Non, le stream a pas coupé là. Non, t'es un menteur, ça a pas coupé. Ça a coupé? Je suis plus en live? Non, je suis encore en live là. Non, t'es un menteur. Comment ça tu dis non? Genre je dis je suis encore en live, tu me réponds non? T'as une larve de MTU qui maigrit? Oh bon écoute, j'espère que ça ira bien, mais... Bon ici là c'est des Hierodula majuscula. Un truc qui me pique là ou quoi? Bon j'en ai pas mal en rab Hierodula majuscula, mais... C'est normal, j'en ai gardé pas mal. Parce que du coup l'objectif c'est de garder pas mal de mâles là, pour essayer d'aller avec les femelles.
D'ailleurs, on va pouvoir les nourrir un peu plus les mâles parce que là, ils sont un peu maigrelés. Elles sont vives les mouches. Ça a coupé? Non. En live, oui. T'as eu deux collaborateurs qui ont mué, elles ont des ailes vertes. Ils ont leurs ailes vertes, ils sont adultes. Oui, ils sont adultes. À partir du moment où il y a des ailes, un insecte est adulte. Et ça vaut pour tout... Merde, celui-là, il est mort. Celui-là, il a mué, il est mort dans la foulée. Quand je vous dis, je suis maudit avec les majuscules. Oh, toi, t'es déjà bien costaud. Je vais te remettre une bouche quand même, mais... We will rock you. 1,5 grammes en une semaine, ça sent pas très bon. Ça fait comme l'autre que t'as perdu. Ouais, après, tu sais, ça veut pas forcément dire grand-chose. Au niveau du substrat, c'est bien. T'as pas de problème d'humidité ou des conneries comme ça? Une deuxième perte. Putain, une troisième. Les Hierodula majuscula, c'est vraiment... C'est incompréhensible. Celles-ci, elles étaient belles, quoi. Après, il y a un petit peu de mouche au fond. Les boîtes sont pas hyper propres non plus, mais bon. Je m'étonnerais fort que ce soit à cause de ça. Allez. Next. Acanthops Erosula. Oh là. Il y a un marqueur dans la boîte. Ah, les belles petites acanthops. Ça, c'est quand même un délire comme mentin. Watch! Elle a pas kiffé la mouche, hein? Et elle va la kiffer un peu plus. Allez, une petite chasse en live, là. Allez, on va avoir une petite chasse, là. Allez! Putain, mais les mouches, elles bougent pas. Elles sont vives pour me casser les burnes, et puis après, il n'y a plus personne. Mais... Allez, arrête de faire l'enfant, là! Je sais pas, bouge, vole! Ah, pour une fois que je vais vous montrer un contenu qui vaille le coup de regarder ce stream. Ce que vous attendez tous depuis tout à l'heure. Bande de sadiques. Bon, ouais. On fera ça avec une autre menthe. Les acanthops. C'est mou du genou, hein. Ouais, bah je sais pas pour la larve, hein. J'avoue que moi j'avoue que je ne... Je pèse rien, donc... Je sais pas si c'est normal que ça perde 1 gramme ou pas. Après, tu sais, elle a peut-être mué ou elle va muer, non? Ça mue aussi, hein, les larves, hein. Et puis là, elles doivent pas tarder à être L2, les tiennes. Alors, tout ce qui est petite araignée là, on va peut-être pas faire ça maintenant. De toute façon, je pense qu'elles doivent être en bon état. Ah, au-dessus, c'est quoi ça? Bon, ça, c'est la Cynia. La Cynia, c'est pas très urgent parce que les Cynias, elles sont énormes.
Ah, je vais vous montrer mon petit trésor là. Mes petites Hymenopus corolatus, les amis. Tu penses en 2 mois, tu vas me prendre Lobata, des Cicata et bouclier, un couple de chaque. Eh ben avec plaisir, mon ami. Je serai là pour réaliser tes rêves mentesques, si je puis dire. Bon, par contre, moi j'ai fait une stratégie, les gens, c'est garder beaucoup de femelles. Mais il y a un moment, il va falloir que mes autres femelles, elles passent adultes, parce que pour l'instant, elles passent pas adultes. Si, j'en ai une que je vais pouvoir tenter la repro là cette semaine. Il y en a une, je crois, qui était en train de... Ouais, elle a bien mué, elle est magnifique. Parce qu'il faut au moins que je récupère des mâles sur une génération suivante, parce que là, je suis niqué sinon. Toute ma stratégie tombe à l'eau. Puis j'ai 7 OOTech en attente quand même. Il s'agirait que ça sorte un jour quand même. Oh, calme-toi, calme-toi. Calme-toi et mange-les, mange-les. Chut. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. J'utilise plus trop ces boîtes-là, et en vrai, il faudrait que je les utilise un peu plus, parce que putain, qu'est-ce qu'elles sont pratiques, mes petites boîtes-là. Qu'est-ce que je m'étais fait chier à faire ça, par contre. Parce que des boîtes comme ça, je pense que j'en ai... Bah là, j'en avais pas mal qui étaient mises de côté, parce que bah, retard de vaisselle, mais... je sais pas combien j'en ai, je dois en avoir 300 des boîtes comme ça. Ah, celle-ci, elle a dégobillé partout, celle-là. Je vais lui changer sa boîte parce que c'est dégueulasse. Les araignées pour décembre pour diminuer la facture. C'est grâce à moi que t'aimes les menthes, t'aurais jamais pensé. Bah tu vois, c'est trop cool, trop cool. C'est la meilleure chose qu'on puisse me dire, en vrai. Tu me dis c'est grâce à moi que tu as découvert et maintenant que tu aimes les menthes. Alors là, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait Mantibule quand même. Hein. Quand certains diront que je pense qu'à l'argent, mais bon ça. Vous les connaissez ceux-là. Oh. Si je pensais qu'à l'argent, je serais resté en animalerie. Hein. Je gagnais mieux ma vie que maintenant. Hop là. Tu sais pas ce que tu vas prendre après les Sibylla. Tant de choix, mon ami. Prends un coup de dragon et pourquoi pas un coup de mousse. Oh là. Bonne soirée à tous. Les réceptions sont là. La soirée va être longue. Bise. Salut, salut. Bonne soirée. L'argent, c'est fictif dans la passion. Bon, tout est relatif. Moi, j'ai un business quand même. Donc, si tu veux, l'argent, il est peut-être fictif dans ma passion. Mais quand il s'agit de payer le loyer, il n'est pas fictif, l'argent. Qu'est-ce qui se passe?
Attendez, il faut que je réponde à un message. Ah, punaise. Hop là. Ça, c'est bon. Putain, j'ai chaud. Moi, j'aime l'argent aussi. Je réponds à un SMS incroyable. Oh, eh. Ça, c'est fou, ça. Toi aussi, mais la passion prend le dessus surtout. Il répond à un SMS. Ah, ça dépend qui m'envoie des messages. Ça dépend le timing surtout. Mais souvent, je réponds pas. Et après, je m'en veux de pas répondre, hein. C'est ça le pire. Hein. Mais je réponds pas quand même. Je sais pas. Je suis emmerdé parce que là, en fait, il me faudrait des petites mouches. Parce que là, j'ai deux Hyménopus qui sont vachement plus petites. Je pourrais leur filer des Drosos en vrai. Je pourrais leur filer des Drosos, mais j'ai pas de Drosos. Ah, ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas, j'ai pas de Drosos sous la main facile, vite fait. J'ai des petites blattes sinon. Filer des petites blattes, ça ira bien. Ouais, je vais donner des petits trade runners comme ça. Ça ira bien, je pense. Le problème pour les montres, ça va être trouver des Drosos par chez toi, personne n'en vend. Ouais, ça, c'est truc chiant, les Drosos, hein, mais bon. Après, dis-toi, c'est pareil, c'est voilà, quoi, c'est que quand t'as de la repro et. Bah, si tu veux vraiment garder beaucoup de monde, quoi. Faudra que tu t'en fasses livrer à l'avance, et puis après, bon, et si t'as qu'une seule. Une ou deux zootech, ça va, hein, à la fois, tu vois. Le problème, c'est quand t'as deux, trois zootech qui sortent d'un coup, là, ça devient vite la merde. Ah, mais Drozo, de toute façon, c'est le seul truc qui est vraiment chiant avec l'élevage de menthe. Hein. Après, tu peux aussi séparer tout le monde et galérer comme un fou. Hein. Des fois, je vois ça sur les groupes Facebook. Genre, des gens, ils font ah, j'ai eu ma repro de menthe, j'ai séparé, j'ai 120 petites boîtes. Et je suis en mode. La flemme. La flemme d'ouvrir 120 boîtes pour donner une Drozo dedans. Non, non, la flemme, la flemme. Je laisse se taper dessus, tant pis, mais non, non, jamais de la vie je fais ça. Les gens, ils sont déter, mais à une puissance où moi je ne suis pas.
Oh, une droso qui passe sur le côté du casque pour venir dans mes oreilles. Pas moyen de faire retourner les mouches dans leur pupe quand on a trop. Ah, j'avoue, tu peux voir avec les animaleries. Hein. Ça reste enfilé et ils se démerdent. Ouais, bah, c'est un peu ça. T'en sépares une dizaine et après une girl game, voilà ça. Mais faut se méfier parce que t'as des espèces qui sont pas si cannibales que ça. Hein. Genre Deroplatis desiccata, tu vas avoir un peu de cannibalisme, mais genre si tu laisses vraiment se taper dessus en L3, L4, il y a des chances que tout le monde crève de faim plutôt. Allez, tu laisses tout le monde, il va peut-être t'en rester deux. Il y en a plein qui vont crever de faim. Tu sais, les menthes timides, ils vont pas forcément oser attaquer une autre menthe. Hein. C'est un peu le souci, quoi. 18h. Oh, faut pas que je traîne trop quand même, moi. Mais on peut rester en live encore pendant un bon quart d'heure. Si j'arrive à nourrir toutes les petites en boîte comme ça serait super. Hop là. J'ai 3 pseudo-créobotra qui traînent là. Qui est mon petit groupe d'élevage de coups de chance. Des fois je fais ça. Hein. Enfin à chaque fois, quand j'ai pas un gros projet, je me garde toujours un couple de côté. Ou un petit trio au cas où. Ça, sur un malentendu, ça peut peut-être fonctionner. Spoiler alerte, la plupart du temps ça fonctionne pas. Mais... Tu penses que tu commanderais... T'es du genre à tout séparer. Crois-moi, tu sépares pas tout avec les menthes. C'est pas possible. Et salut Seb! Tu sépares pas tout avec les menthes. C'est pas possible, mec. C'est impossible. Impossible. Parce que tu vas séparer toutes tes menthes. L'air, il va pas être bon. L'humidité, elle va pas être bonne. Quand tu auras fait toutes tes boîtes, frère, tu auras fait 120 boîtes. Et 3-4 jours après, tu auras la moitié qui seront crevées dans leur boîte. Tu vas être content d'y avoir passé 3 heures. Surtout, vas-y pour séparer chacune dans une boîte. Hein. Quand tu as une centaine de menthes, c'est titanesque hein, comme travail. Et puis surtout, genre, faut que tu les sépares. Faut pas qu'elles se barrent toutes pendant que tu sépares. Et il faut pas que tu t'en écrases dans le couvercle. Parce que je veux dire, les bébés quand ils sont nés et qu'ils sont bien, t'ouvres le couvercle, ça... L1, ça court comme une Formule 1. Ah, c'est... Je suis une Formule 1. Ouais, non, il faut laisser en commun jusqu'à la L2, L3, voire même la L3, L4 selon les espèces. Et surtout, en fait, en les laissant en commun et en leur laissant la bouffe à volonté, ils vont grandir beaucoup plus vite. Mais quand je te dis beaucoup plus vite, genre, c'est même pas comparable. I so hard and got so far. Ah ouais. Puis, enfin, vas-y, c'est pareil, c'est vraiment une chienlit de fou. Hein. Déjà, tout séparé quand c'est L3, L4, c'est chiant, alors avant... Il me faut des mouches. Vite, livraison de mouches. Livraison de mouches. I put my trust in you. Pardon. Livraison de mouches. Cette fois-ci, on fait pas de la merde. Et cette fois-ci, on va y aller à l'ancienne. À l'ancienne, les amis. On ouvre comme ça, là. Comme ça, là. On ouvre bien grand.
Est-ce que je peux réussir à en récupérer un peu? Putain, ça se réveille en 2 secondes. Mais de temps en temps, j'ai des lots comme ça. Des lots de mouches surexcités. Dès que tu les touches, les trucs ils se réveillent en 3 secondes. C'est pas tout le temps le cas. La plupart du temps, ils sont complètement amorphes. Mais... c'est tant mieux pour le nourrissage des menthes. Hein. Ça les stimule un peu plus. Mais... je pense que j'en ai perdu 3 ou 4. Putain, ça décolle déjà. Putain, il y en a 2 qui ont décollé en 3 secondes du truc. Allez, on y retourne. Et vous voulez connaître l'anecdote de pourquoi j'ai pas pu faire les isopods aussi tout à l'heure? Parce que je me dis, allez, je vais installer les nouvelles espèces d'isopods et tout. Puis là, je réfléchis, je fais, mais le substrat que j'ai fait, je l'ai pas sorti du congèle en fait. Donc du coup, bah, mon substrat était congelé, donc j'ai sorti mon bloc de substrat comme ça, j'ai fait, peut-être pas mettre les isopods tout de suite dedans. Ah ouais, moi, la myomantis, c'est pareil. J'ai eu 50 ou 60 bébés, voire peut-être 80. Mais bon. Écoute, Sakou, si t'as des bébés en rab, je t'en prendrai peut-être quelques-uns, écoute. On verra. Mais de toute façon, gérer les myomantis en étant en Guyane, compliqué, quoi. T'as trop hâte d'être dans 2 mois pour recevoir tes menthes. Il reste des sibyllas. Elles sont vénères, le dernier lot, ouais, ça va. Bah, je pense que t'as eu dans ce... c'est le même lot que ça. Hein. Mais t'as vu, je pense que c'est pas les mêmes espèces de mouches. Hein. Je congèle le substrat des isopodes. Ouais, bah j'ai voulu faire un test en fait, parce que le problème c'est que j'ai des... sur mon dernier... j'ai jamais eu le coup, mais en fait sur mon dernier lot que j'ai fait, en fait avant de le vendre, je teste toujours. Et j'ai eu des lombriques après broyage. Donc en vrai, maintenant je congèle. Je congèle parce que les lombriques ça casse les couilles et ça appauvrit le substrat. T'as pris une boîte de Colambog ultra remplie? Ah mais moi j'ai essayé de les démarrer à la colambole et ça n'a pas marché. Hein. Et comme vos trucs, moi les sibyllas je les démarre à la colambole. Moi on est des hipsters, on démarre à la colambole les sibyllas. 20 sibyllas, blindés de colambole, il en restait 2 à la fin, un des L4, L5. Hein. Ça n'a pas du tout marché. Hein. Donc, je vous dis, hein. Sibyllas pour débuter, j'aurais tendance à te dire oui, mais moi j'ai galéré à faire bouffer les petites. Alors que d'habitude, j'ai pas du tout le souci, donc je sais pas trop pourquoi. Ah, Colorbol à la L1, ouais. Non, mais Colorbol à la L1. Après, je les ai laissés ensemble. J'ai mis Colambol, un petit peu de Drozo. Rien tenu. Ça n'a pas du tout marché, les amis. Ça n'a pas du tout marché, mais c'est pas grave. Après, je suis parti en vacances aussi, donc je n'ai pas trop surveillé. C'est tout, c'est la vie. J'ai de quoi faire de toute façon, moi. Les sibyllas, c'est pas du tout une grande vente sur le site. Hein. Les gens, c'est pas ce qu'ils préfèrent, donc j'en ai pas besoin de beaucoup. Si j'en ai une vingtaine à vendre, une trentaine, et que j'ai de quoi refaire mes souches, c'est largement suffisant. C'est pour ça que je me suis pas trop pris le chou non plus. Oh, le premier mâle signé adulte. Ah, les camélomantis, là. Putain, ça pousse. Par contre, camélomantis, j'ai encore perdu un mâle. J'ai un peu le seum, parce que camélomantis, ça c'est vraiment une espèce de fou. Regardez, je vais vous montrer ça. C'est une espèce de dingo, ça. Je sais pas si vous connaissez, mais... alors comme ça paye pas de mine. Enfin, ça a des belles couleurs, mais ça paye pas de mine. Par contre, adulte, vous verrez, c'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est très beau. C'est un peu speedos. Et le problème, c'est que les mâles sont petits et crèvent vite.
Donc là, je suis en pleine mission. Je ralentis les mâles, mais bon, il faut quand même qu'ils vivent ces couillons-là, quoi. Par contre, les femelles, il faut de la blatte. Hein. Il faut de la blatte pour les femelles, surtout que c'est hyper vorace comme bestiole. T'as pris des petites boîtes pour ça? Chez toi, ça mourrait si tu mets que de roseau. Ouais, tu vois. L'année dernière, j'avais tellement de Sibylla, vous imaginez même pas. Hein. Je les ai laissés se taper dessus tellement j'en avais, c'était une catastrophe. C'est pour ça que je dis que cette année c'est un peu moins bien, mais en fin de compte, ça va encore. Quoi. Ah, c'est gros quand même ça pour toi. Hein. Oh, quoique. J'aimerais bien être sûr qu'elle mange. Nourrissage en live, putain, est-ce que je vais réussir à filmer ça? Est-ce que je vais réussir à maîtriser cette caméra de ces quatre? C'est pas le bon endroit où t'as été, la blatte. J'ai peut-être donné un peu gros, je sais pas. Elle est où la blatte? Ah non, elle était sous dans le filet. Bon, en tout cas, là, elle est prête à la réceptionner. Allez là! Putain, c'est dur de vous filmer truc et en même temps de... Un peu compliqué de filmer et de gérer le truc en même temps. Mais elle s'en balance! Tout ça pour ça! Non, 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 non. Ça, c'est cool avec les menthes, c'est que ça se barre pas facilement quand même. Comparé aux araignées ou autres. Pas loose. Allez, ça sera de la mouche et puis c'est tout. Il y a un trou dans le filet là. Hop là. Voilà, et une grosse mouche pour les mâles, ça sera suffisant. Il y en a deux qui sont tombés, tant pis. Bouge plus, elle l'a vu. T'en reviens pas à quel point c'est rapide. Quand ça tape la tata. T'as pas le temps de le voir venir, hein, ça. Ça c'est clair. Bon, ça c'est bon. Pas d'éclosion? Bah non, pas d'éclosion. Ça fait des jours que j'ai pas eu une éclosion. Qu'est-ce qui reste? Il reste celle-ci là. Putain, ça là, je sens le foirer de plus en plus malheureusement.
Ça, c'était une première pour moi. Alors, ah bah. Ah non, il est encore vivant, le mâle. Oh, bah ça m'a l'air d'être le cadavre de la femelle. Bah ouais, putain. Et là, elle est où? Là, elle est dans le fond, elle est planquée, mais là. Et là, j'ai déjà un mâle qui est passé adulte et qui est mort de vieillesse. Ah, il est toujours pas adulte, l'autre mâle, il est adulte depuis genre 2-3 semaines. Ça pue. C'est des petites automantis. Une petite mante de boxeuse espagnole. T'as une mouche sur le dos par contre là. Bon, on voit rien, c'est même pas la peine de vous montrer. Oh, 18h15. 18h15, ça va être la fin de ce stream. Fin du stream, je pense. Oh, il me reste 3. Allez, il me reste 3 caisses. Il me reste 3 caisses, on fait les 3 caisses vite fait et après c'est la fin du stream. Ok. Ça, au moins, j'aurais nourri toutes les petites. Et demain, j'aurais plus qu'à nourrir toutes les grosses. Je referai des Eremia bien évidemment que je referai des Eremia dès lors que j'en aurai l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? Je vois mon téléphone qui clignote. Ça va, tout va bien. Ah merde, ça c'est les petites créobrotères. Ces petites créobrotères que j'ai récupérées. Mais les créobrotères, je peux pas leur filer ça, hein. Ça c'est les petites Sibylla. Je peux filer des mouches, mais il faut filer des petites mouches en fait là. Je pense que clairement ça bouffe des mouches, mais. Oh bah là il y a deux. Il y a deux créobrotères dans cette boîte. Une coloc là. J'ai trouvé une coloc. Ça c'est la fatigue ça. Donc, toutes celles-là, il faudrait filer de la droso. Du coup, je ferai ça après le stream. Et donc, du coup, il reste plus que les 2 caisses là de Deroplatis lobata. Hop là! Bon, en tout cas, j'espère que ce stream vous a plu encore aujourd'hui. Vous avez été nombreux, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que d'un côté ou d'un autre, vous retrouvez un peu votre compte. Ça, c'est cool. Puis voilà. Demain, qu'est-ce qu'on va faire demain? Demain, on se fera un stream à la même heure qu'aujourd'hui. Tout pareil. Demain, globalement, mon objectif, c'est de m'occuper de toutes les bestioles. Notamment m'occuper surtout des isopodes, là. Renourrir tout le monde ici, les adultes. Parce que les adultes, j'ai donné un peu à manger lundi, mais pas beaucoup. Donc il faut que je nourrisse bien tous mes adultes, et puis j'ai des repros à faire. Demain, on peut tenter des repros, mais je pense que je le ferai pas en live, parce que faire les repros en live, c'est toujours un peu chiant. Bien sûr que non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là, cette méchanceté? Déjà, t'as été méchant. T'as été méchant parce que je lançais pas le live assez vite à ton goût. Puis maintenant, tu continues. Super! Bonne ambiance!
tout ça sur Wonderwall, quoi. Ton pneumomantis s'est fait à mal depuis 3 jours. Merde. Merdouille. Toi, t'es pas là demain et vendredi, t'es en week-end. Eh bah écoute, c'est cool. En long week-end alors. Fait plaisir ça. Moi, j'avoue que je devais aller au cinéma ce soir et puis au final, j'ai envoyé les messages tout à l'heure là, pour annuler un peu les plans parce que j'avais plus trop envie d'y aller. J'ai tellement de trucs à préparer pour la Guyane que c'est un peu stress. Faut bien que tu te venges pour cette journée pourrite. Malcible, il fait mal aussi, il se fait la malle. Oh putain. En week-end récupération d'enfants, sniff? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aucune idée de ce que ça veut dire week-end récupération d'enfants. Tu récupères ta fille chez les grands-parents? Et du coup, t'es triste parce que tu vas récupérer ta fille? Oh non, je suis dégoûté. Oh non. Oh, c'est pas ce week-end là. Non, non, non. Fini les vacances. Putain, mais c'est la rentrée lundi en fait. C'est parce que c'est la rentrée lundi quoi. Oh putain, c'est passé trop vite. Hein. Oh. Contente de pas avoir de gosse MDR. Bon. Ah, j'imagine. C'est pas qu'un enfer les gosses quand même. Je sais pas, moi j'arrive à un âge où bon, tout le monde commence à en avoir autour de moi. Hein. En même temps, ça coûte, tu dois plus ou moins être dans le même cas que moi, non? Ah putain, ouais, la rentrée scolaire, moi j'ai pas capté en fait, mais c'est vrai que là, ouais, on est en septembre. Bah, genre demain, non? On le combien, je sais pas. 30 août? Ah ouais, donc vendredi, c'est le 1er septembre. Le temps et l'argent que ça te prend, ah bah oui, c'est sûr, mais bon. C'est sûr, mais bon, c'est un choix de vie, je crois. Hein. Disons que tes priorités changent. Tu t'y attends pas et puis paf. Oh. Pourquoi avoir un gosse quand la chambre qui va te bouffer peut servir de pièce d'élevage? Pour pouvoir s'occuper des bêtes quand t'as pas envie. Ton chéri supporte pas le bruit des grillons du piou, alors un gosse. Oh, mais arrêtez. La même 2 fois, toi. Moi, je vais faire un gamin pour qu'il récupère l'élevage et puis que je puisse partir en vacances tranquillement, tu vois. Tout lui apprendre dès le début. Avant qu'il puisse s'occuper des bestioles, quelques années vont passer. Ah bah oui, c'est un investissement. C'est un investissement pour le futur. Vous voulez pas d'enfants, vous, là, ceux qui en ont pas? Et 1 plus 1, c'est pas égal à 2. Qu'est-ce qu'il dit?
Quand tu seras en train de taffer, il faudra aller le chercher à l'école car il est malade. Bah oui, bah en même temps, nous aussi, hein. On a été nous chercher à l'école, quoi. Pas d'enfant, tu laisses ça aux autres. Et là, paf, le gamin est phobique des bestioles. Oh non. Oh. Mais je t'avoue, mais c'est impossible, je pense. C'est impossible. Genre, quand t'es élevé par un passionné de bestioles, tu peux être phobique des bestioles. Je pense que c'est pas possible. Pas possible. Les enfants sont jamais phobiques des bestioles. Ils sont phobiques parce que les parents sont phobiques. Ils sont pas phobiques tout de suite, quoi. Oh, les amis, vous êtes désespérés, on dirait. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Ouais, je m'occupe vite fait des Drozo et puis je coupe. Ah bah oui, à la campagne, il n'y a pas de phobique des bestioles. Il n'y a que des passionnés de bestioles. Parce que, attends, c'est quand même passionnant. Hein. Non, mais je vais couper là, parce que je vais faire les Drozo dehors et tout. J'en ai marre d'en avoir plein la tronche. Oh! Bienvenue à toi, Koala One San. Ça a l'air très sympa ce que je fais. Est-ce que je peux t'expliquer en détail? Écoute, ce sera grand plaisir lors du prochain stream parce que je m'en vais. Bah, globalement, en fait, j'élève des insectes. Donc, tu vois, là, j'étais en train de nourrir mes menthes. Ici, derrière, en fait, tu vois, il y a une... On veut pas sniffer des Drozo. Non, j'ai pas envie de sniffer des Drozo. Hop, hop. Donc, tu vois, j'ai une pièce d'élevage juste là, là. C'est une de mes 2 pièces d'élevage qui est remplie de menthes et d'araignées. Et donc, globalement, j'élève ça et je vends sur Internet. Et donc, je partage mon quotidien un peu sur Twitch. Voilà. Donc, n'hésite pas à revenir un autre jour. N'hésite pas à te follow à la chaîne. Parce que là, c'est la fin du stream. C'est déjà tard. Donc là, je dois en fait brumiser, mettre de l'eau à tout le monde, remettre un petit peu à manger. Et c'est chiant parce que je suis pas devant le PC, tout ça. Donc là, tu vois, c'est un peu la fin de la journée. Je vais faire ça. Et puis, bah... Demain, de 16h à 18h, je serai encore là en live pour faire autre chose. Je pense que demain, il faudra qu'on s'occupe d'araignées. Tu vois, là, j'ai des petites araignées que j'ai récupérées en salon ce week-end. Je les ai juste nourries. Tu vois, il faut que je les change de boîte. Alors, les amis arachnophobes, vous allez adorer, mais voilà. J'ai des petites araignées à changer de boîte. À mettre dans des boîtes plus grandes, mettre de la terre, tout ça. Voilà, quoi. Tu vas manger, toi, Crus? Allez, ciao, à demain. À demain, tout le monde. T'as fait tomber un pot de Drozo, plein à craquer, t'as envie de pleurer. Courage, Sakou. Allez, à demain. Bonne soirée.